Bonjour, nous sommes Bénédicte et Éric Loridan, mariés depuis 27 ans. Nous avons 6 enfants et un petit-fils. Nous habitons près de Boulogne-sur-Mer. Je suis chirurgien et Bénédicte animatrice pastorale en collège. Nous sommes membres de la communauté de l'Emmanuel depuis 1997. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Voici les paroles que les plus intimes amis de Jésus ont entendues au moment de la transfiguration de notre Seigneur sur la montagne. Sur la montagne, c'est-à-dire le lieu de l'élévation et des révélations divines. Nous avons le commandement très clair du Père. Écoutez-le. Cela nous rappelle fortement le plus important des commandements donnés au peuple hébreu dans Deutéronome 6. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Écoute. Celui que l'on écoute, c'est celui qui sait. L'ignorant, on ne l'écoute pas. Le disciple écoute le maître, car c'est de lui qu'il apprend. Au bloc opératoire, le jeune interne en chirurgie observe et écoute son professeur, car c'est de lui qu'il apprend le métier pour éviter d'être un danger public quand il a le bistouri entre les mains. La semaine dernière, vous avez vu l'importance de prendre le temps de prière personnel. Dans notre monde qui va à 200 à l'heure, où chaque instant sans activité apparaît comme une perte de temps, nous avons vu qu'il fallait pouvoir non pas le perdre, mais le donner dans la prière. À présent, mettons-nous à la place de Pierre, Jean et Jacques au moment si particulier de la transfiguration de Jésus. Je suis certain que nous aurions tous aimé vivre ce moment et qu'il ne s'arrête jamais. Voir Jésus dans sa gloire entre Moïse et Élie dans la nuée et entendre la voix du Père. D'ailleurs, Pierre le dit. Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Alors patience. Ce temps où nous verrons Jésus dans toute sa splendeur arrivera aussi bientôt pour nous, après notre mort. Pour le moment, il nous est proposé de nous y entraîner et même de le vivre sur cette terre. L'Esprit Saint nous en donne les moyens. Jésus appelle ses intimes parmi ses intimes. Et moi, suis-je l'intime de Jésus ? Comment le devenir ? En l'écoutant. Jésus est la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu est bien le moyen, est bien le lieu de l'intimité avec le Seigneur. Certes, c'est exigeant, en temps, en disponibilité de cœur et d'esprit. Mais cette exigence est celle de notre amitié avec Jésus. Pierre veut prendre son temps avec Jésus dans sa gloire. Nous aussi, nous pouvons le faire. Un jeûne oratoire chez moi, un lieu où je peux me reposer aux pieds de Jésus, lire l'Évangile et le méditer. Et si nous commencions notre temps de prière avec cette phrase : Maître, il est bon que nous soyons ici. Alors nous entendrons une petite voix en nous qui nous dit : écoutez-le, écoute-le. Et nous ouvrirons notre Bible avec le désir profond d'y puiser notre nourriture. Alors certains peuvent se décourager en se disant « Oui, mais sitôt sorti de la prière, j'ai déjà oublié les références du texte que j'ai reçu. » À cela, je dirais que nous sommes comme une salade pleine de terre, fraîchement cueillie du jardin. Le cuisinier va laver la salade, celle-ci va se laisser laver par l'eau, mais ne la retient pas. C'est toujours la même salade, mais elle a été transformée par l'eau, comme nous nous laissons transformer par la parole que nous lisons. Ne doutons pas que la parole de Dieu agit en nous. Alors, comment bien écouter la parole de Dieu ? Seuls, nous ne pouvons rien. Demandons l'aide de l'Esprit Saint qu'il nous permette d'ouvrir notre cœur à ce que nous allons lire. Le plus dur à faire ? Ouvrir sa Bible. Retenez bien que l'occupant du dessous se rit d'une Bible qui prend la poussière. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à comprendre le sens des Écritures. Et pour bien s'en imprégner, comme la salade a parfois besoin de plusieurs lavages pour être propre, relisons ce que nous venons de lire, verset par verset, au besoin à haute voix, que nous entendions ce que nous lisions. Devenons des ruminants de la parole. Et il est fort possible qu'à un moment donné,
c'est comme s'il y avait un dévoilement. La parole nous parle au cœur. Elle n'est pas restée superficielle, elle n'a pas disparu sitôt sortie de notre oraison. Une phrase nous revient et nous accompagne toute la journée, voire plus. Et quand nous descendons de la montagne, comme les 3 intimes de Jésus après la transfiguration, on n'est plus les mêmes. Ce n'est pas toujours sensible, mais la parole de Dieu nous transforme et agit en nous, comme une vitamine que l'on prend quotidiennement et qui régénère nos cellules de jour en jour. Qui dit parole dit carnet à parole. Si le Seigneur nous dit des choses importantes, il est utile de les noter et d'y revenir de temps en temps. Procurons-nous un carnet dans lequel nous écrivons ces paroles reçues. L'écrire, c'est aussi se l'approprier. Et plus tard, même si notre mémoire nous fait défaut, ce carnet permet de faire mémoire de ce que nous a dit le Seigneur en telle ou telle période de notre vie. Cela peut être des versets entiers, un psaume, ou alors des phrases chocs, comme par exemple « Le Maître est ici et il te demande » Jean 11, 28, ou « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi » Luc 1, 43, ou « Le Seigneur est mon berger, sur des prés d'herbes fraîches il me fait reposer » Psaume 22. Frères et sœurs, nous pouvons être comme ces apôtres, témoins de la transfiguration, des chrétiens émerveillés par la gloire de Dieu et qui puisent en la parole les vitamines nécessaires pour chaque journée, chaque rencontre, chaque décision. Et notre modèle, c'est Marie, qui retenait tous ces événements dans son cœur. Demandons à Marie la même disponibilité de cœur que la sienne pour nous mettre à l'école de son Fils, parole vivante de Dieu. Bon carême à tous.